Donc j'ai pris dans un premier temps une disponibilité de 2 ans. C'était le cas unique dans l'histoire de la police nationale, une disponibilité pour être magnétiseur. Voilà, c'était vraiment, c'est encore unique, hein, je crois, a priori. Et donc ensuite, j'ai démissionné 2 ans après. Donc voilà ce premier parcours. Mais avant de vivre cette expérience de magnétisme sur mon ex-épouse à l'époque, j'ai traversé, je pense que c'est ce qui m'a amené à ça, à connaître l'empathie, cette sensibilité. J'ai traversé un parcours très difficile étant enfant. C'est-à-dire que je suis né, j'avais ce qu'on appelle les tremblements essentiels. À quelques mois, j'étais bébé. C'est-à-dire que je ne pouvais pas lever un verre d'eau ou une bouteille ou un biberon sans le faire trembler, mais énormément. Ces tremblements essentiels étaient très très conséquents. Ensuite, j'ai continué, lorsque j'ai appris à écrire, j'étais gaucher. Et à l'époque, malheureusement, on nous tapait quelquefois sur les doigts pour nous faire écrire de la main droite, ce qui a fait de moi un gaucher contrarié. Ensuite, j'ai eu la crampe de l'écrivain, ce qui a amené pas mal de phénomènes, la crampe de l'écrivain, la dystonie, à tel point que lorsque j'écrivais, tous les muscles de mes mâchoires se contractaient et tremblaient. Bien sûr, j'étais un enfant très très timide, très anxieux. Je ne pouvais pas parler en public. Là, c'est vraiment une revanche sur la vie ce soir. Et puis, maintenant que je fais des conférences, écrire au tableau, pour moi, était un véritable calvaire. Écrire tout simple était un véritable calvaire. J'écris mon premier livre en février, j'en écris un second là, qui est en cours de préparation. Donc voilà, cette vie au départ était très très difficile. Et puis j'ai eu une première expérience qui m'a fait montrer que j'étais un petit peu différent des autres au départ. C'est que étant très timide, très anxieux, je souffrais beaucoup. Et il y a un moment où c'est con, hein, mais j'ai mon cochon d'Inde qui est mort, j'avais 7-8 ans. Donc c'est mon premier animal de compagnie. Et pour un enfant de 7-8 ans, on est confronté pour la première fois à la mort par le biais d'un cochon d'Inde. Mais voilà. Donc mes parents étaient partis, à l'époque j'étais en Allemagne, puisque mon père était militaire. Et donc mes parents étaient partis faire quelques courses et m'avaient laissé seul dans l'appartement. Et moi, mon idée était de savoir si Dieu vraiment existait. Bon. Donc je me suis mis dans ma chambre, j'ai demandé des signes, que la porte bouge, que le mur, qu'il y ait des bruits, il ne se passait rien du tout. Et puis par contre, il y a un moment où je voulais vraiment obtenir cette réponse, hein, pour continuer ma voie, ce chemin. Et un moment où j'ai ressenti une énergie d'amour inquantifiable qui traversait tout mon corps, chaque cellule de mon corps, hein, j'en pleurais de joie d'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi j'étais attiré par une statuette de la Vierge qui était au-dessus de mon lit. Et donc j'ai été attiré par cette statuette, je suis monté au-dessus de mon lit et j'ai fait le tour avec mon doigt. Et là, je n'avais aucune blessure et j'avais des gouttes de sang qui tombaient, qui coulaient de ce tableau de la Vierge, en même temps que cette impression énorme et merveilleuse d'amour qui m'emplissait. Donc voilà, ça c'était ma première expérience. Je me rendais pas compte à l'époque, et puis c'est en faisant ensuite, en rassemblant les pièces du puzzle, que je me suis rendu compte de mon parcours. Et au même âge, ou environ 1 an après, j'ai ma grand-mère du côté de Rennes qui m'avait donné un pendule maison, c'était un bout de ficelle avec une alliance, et qui me disait cherche l'eau. Alors moi je me disais, la grand-mère dans un champ qui devait faire 2 hectares. La grand-mère, la pauvre, il n'y a que de l'herbe, elle a pété les plombs. Elle me disait cherche l'eau, mais sans m'expliquer ce que c'était qu'un pendule, ce que c'était que cette alliance au bout du fil. Et voilà, bon, je suis arrivé sur un point, je ne pourrais pas vous donner les détails, je ne me souviens plus, j'avais 7-8 ans. Et elle m'avait dit, je me souviens, elle m'avait dit, il y avait ma mère à côté qui me l'a dit aussi, c'est bien, tu as trouvé l'eau. Je pense maintenant, malheureusement, elle est décédée avec ce secret. Elle savait que j'avais cette particularité, mais elle me le disait toujours, mais elle ne le disait à personne d'autre. Je pense qu'elle avait dû faire appel à un sourcier pour vérifier auparavant. Et 33 ans après,
j'ai fait le rapprochement et j'ai tenté avec des baguettes de sourcier, des baguettes de noisetier à l'époque, soit du bois ou soit du laiton ou du cuivre. Et en fait, ça a bien fonctionné. Et 33 ans après, je me suis aperçu que j'étais sourcier.